des moments de partage, des résultats du PACASEN, mais aussi c'est l'occasion de porter à votre connaissance les difficultés rencontrées ainsi que les solutions préconisées en vue de consolider les acquis du programme. La 6e session du comité de pilotage du PACASEN n'échappe pas à la tradition bien établie de revue annuelle, pour ne pas dire de revue permanente du dit programme qui a fini de donner des satisfactions aux collectivités territoriales, parties prenantes et aux populations bénéficiaires des investissements réalisés. Pour pouvoir atteindre cet objectif, il me plaît de rappeler que le PACASEN est mis en œuvre par la combinaison de 2 mécanismes de financement. La première partie des ressources du PACASEN est consacrée au programme pour les résultats, PPR, qui lie les décaissements des financements accordés par les bailleurs de fonds, à savoir la Banque mondiale et l'Agence française de développement, à l'atteinte d'indicateurs préalablement définis et communément appelés indicateurs liés au décaissement, ILD. La seconde partie de l'enveloppe de financement est dédiée au projet d'investissement, qui à son tour permet de garantir le financement des activités d'assistance technique nécessaires pour initier les réformes ciblées par le PPR. Le mécanisme de financement du PACASEN illustre, à bien des égards, une innovation majeure et repose dès lors sur la performance des acteurs, qu'ils soient une collectivité territoriale ou bien une structure de l'État, dont vous, membres du comité de pilotage, en êtes les dignes représentants. Ce dispositif innovateur, la première expérience du genre au Sénégal, requiert une rigueur sans faille dans le pilotage et un engagement déterminant de tous les acteurs qui, quotidiennement, mettent en œuvre le PACASEN. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du comité de pilotage, les résultats tangibles du PACASEN ainsi que sa performance ont amené le gouvernement du Sénégal et les partenaires au développement à s'accorder sur un financement additionnel qui a permis une prolongation de 2 ans supplémentaires, 2025-2026, du programme. Le dit financement, approuvé par le conseil d'administration de la Banque mondiale le 22 juin 2024, va permettre au gouvernement du Sénégal d'intégrer la dimension changement climatique dans la réalisation des projets et de poser les jalons d'un PACASEN 2 ou, au besoin, d'un programme similaire au profit des collectivités territoriales de notre pays. En outre, le PACASEN a également permis d'obtenir quelques résultats significatifs dont les plus en vue se résument notamment au respect par le gouvernement du Sénégal de son engagement d'augmenter de 5 milliards de francs CFA par an les transferts financiers vers les communes, qui ont ainsi passé de 42 milliards en 2018 à 174 milliards si nous faisons la globalité entre FDD, FECT et FECT, performance compris, pour l'année 2024. Ça a aussi contribué à l'achèvement de la réforme du Fonds d'équipement des collectivités territoriales et celle de la contribution économique locale à la valeur ajoutée, qui a permis d'octroyer à chacune des 558 communes une dotation annuelle de 14 500 000 francs CFA, minimale. Ça a aussi permis à l'organisation annuelle de sessions de formation qui ont touché plus de 2000 bénéficiaires, dont 950 élus locaux et 1442 agents municipaux. La liste n'est pas exhaustive. Cependant, malgré les résultats encourageants susrappelés, force est de reconnaître que des efforts restent encore à faire pour parachever un certain nombre de réalisations qui concernent notamment la finalisation de la réforme du FDD devant permettre une augmentation du taux d'indexation de la TVA à la définition des critères objectifs de répartition, le relèvement du taux d'absorption des ressources du PACASEN mises à la disposition des communes et le suivi de la réalisation des investissements par les collectivités territoriales. Mesdames, Messieurs les membres du comité de pilotage, j'ai rappelé au début de mes propos que le prétexte de la convocation de la 6e session du comité de pilotage stratégique est de faire le point
sur l'état d'avancement du PACASEN. Cependant, il sera également question d'examiner aux fins d'une validation le rapport consolidé sur la performance des structures parties prenantes pour leur permettre de recevoir leurs allocations nécessaires à l'accompagnement correct des collectivités territoriales. Le rapport consolidé sur la performance des structures parties prenantes qui sera soumis à l'examen du comité de pilotage a déjà fait l'objet d'une certification par un agent vérificateur indépendant qui mesure le niveau d'atteinte de chaque indicateur pour chaque structure partie prenante. À l'issue du travail, l'agent vérificateur indépendant, le comité technique opérationnel du PACASEN avait procédé à l'examen du dit rapport lors de la session tenue le 14 août 2024 sous la présidence de mon directeur de cabinet en sa qualité de président du CTO. L'exercice qui nous réunit ce matin va consacrer ainsi l'aboutissement du processus d'examen des rapports consolidés des services de l'État intervenant dans la mise en œuvre du programme en vue d'appuyer les collectivités territoriales. À l'issue de la validation des rapports consolidés sur la performance des structures parties prenantes, les allocations financières destinées aux différentes structures leur seront accordées de développement qui occupe une place importante dans le dispositif de coaching territorial, continue, procédés d'encadrement et d'appui technique des communes vont bénéficier d'un important lot de matériel informatique d'une valeur de 50 millions de francs CFA entièrement financé par le PACASEN. C'est la raison pour laquelle j'invite tous les acteurs du programme à préserver dans la culture de la performance en dégageant des stratégies de maintien et de pérennisation des acquis et pour celles d'entre elles qualifiées de moins performantes, d'identifier les difficultés et d'y apporter des solutions idoines. Pour ce dernier cas de figure, j'exhorte toute l'équipe de coordination du PACASEN à les accompagner davantage pour lever les différents obstacles qui ont négativement impacté leur performance. Mesdames, Messieurs, avant de terminer mes propos préliminaires, je voudrais remercier, au nom du gouvernement du Sénégal, la Banque mondiale et l'Agence française de développement pour leur soutien, les maires des communes et les responsables des structures parties prenantes pour les efforts